Je voulais commencer le vlog au milieu des pâquerettes, mais le terrain est miné. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à Nanterre-Amandier, toujours dans le cadre du festival d'automne, pour voir Hate de Laetitia Doche. Je vous ai parlé de ce spectacle dans la vidéo des 3 spectacles à voir en septembre. Une création qui met en scène un cheval, Carasson, si c'est toujours lui. En tout cas, c'était lui à Vidi Lausanne à la création. Et un cheval en scène qui est bien traité. Elle questionne la relation des faibles, des puissants, la relation d'égalité entre les humains et les animaux. Et j'ai hâte de voir tout ça. Alors, on y va ? En fait, moi j'étais l'ancien prof de Xavier Perceval. Je l'avais dirigé dans 2 pièces de théâtre là-bas, à l'école Perceval. C'est génial. Elle est géniale. Elle est barrée. En fait, j'avais pas compris, mais il y a toute une dimension anthropomorphique parce que elle fait parler le cheval avec sa propre voix. Et ça, j'avais pas compris que c'était dans le spectacle. Je pensais qu'il était beaucoup plus libre que ça, ce cheval. Et en fait, non, elle joue aussi de cette condition du cheval sur scène qui est soi-disant libre, mais quand même un animal complètement dressé, entre guillemets, et contraint. Je vais revenir dessus parce que j'étais au premier rang, j'ai pas pris de note du tout pour pas perturber ce petit animal quand même. Et voilà, après le spectacle, il retrouve son pote. J'ai fait d'autres trucs hier et du coup j'ai un petit peu oublié de faire le vlog. C'est drôle parce que juste avant le spectacle, j'ai une amie qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait pris le spectacle. Elle m'a dit le résumé m'a l'air hyper naïf et du coup ça m'a intrigué. C'est vrai que c'est assez naïf en fait comme discours. C'est un texte qui fait un constat assez naïf du monde actuel. C'est fait avec beaucoup de colère, sauf que ça c'est le texte qui est pris à part. Mais dans ce dispositif, le fait qu'elle l'adresse à un cheval, ça change tout. Le fait qu'elle soit nue avec un cheval surtout. Et c'est à lui qu'elle raconte ses problèmes de femme, son désir d'enfant. Ok, donc là on est sur un vlog sur 3-4 jours étendu. Nouvelle update matinale. Du coup, je disais que le texte prend une toute autre dimension parce que elle l'adresse à un cheval. Et que ce cheval, ça reste un animal dominé par l'humain. Ça reste un animal dressé, même si on nous explique qu'il n'est pas vraiment dressé, qu'il est libre. Il n'empêche qu'on retrouve des éléments du dressage, notamment comment ça s'appelle ce grand bâton avec une corde au bout. Et puis la cravache aussi, puis même des éléments un peu circassiens, le fait de le faire tourner en rond au galop ou au trot. Mais elle en joue de ça, elle joue de ses codes. Et puis Judith, la dresseuse, on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, mais la personne qui s'occupe de Corazon, je l'ai rencontrée après, elle m'a expliqué que le repère, la limite, c'est que à aucun moment le cheval ne doit paraître stressé. Et là, apparemment, lui, il est complètement détendu pendant le spectacle. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est que ça montre aussi un échec de la relation, de cette tentative de duo avec un cheval, de cette tentative de trouver une équité avec le cheval. On a un retour à la position d'humain dominant. Ce que nous dit ce spectacle, c'est aussi voilà ce qu'a donné cette tentative de relation équitable avec l'animal. Et visiblement, elle n'est pas encore possible. En tout cas, c'était un super spectacle, j'ai mis un petit peu de temps à l'analyser, mais voilà, c'est en ligne.